Na droit, et ça n'a pas principe. Au lobby, nul n'est censé ignorer la loi. Dans un principe, il y a l'égalité. Donc tout le monde a ça, surtout dans ça, l'égaux devant la loi. Tout le monde est légal devant la loi. Quand on a une immunité de Joseph Kabila, tout d'abord, c'est le terme moral, il y a déstabilisation à Est. Preuve, et ça Eric Kuba. Moutou, conseiller spécial, Yananga, au Azana de la prison Andolo. Il a témoigné que l'auteur moral il y a AFC, c'est Joseph Kabila. Même sa femme, Olive Lembe, à l'Obini, que mon mari travaille en silence, c'est un ancien militaire. Donc, c'est-à-dire, Eza Maloba, Yeri Kuba, Namoutou Yamobondo, Saddam a témoigné que notre partenaire financier, c'est Joseph Kabila. Donc, quand quelqu'un commet l'acte de haute trahison, donc, Aza censé, selon notre code pénal, il faut la poursuivre. Donc, Sénat, base en obligation. Donc, c'est-à-dire, ça, Maloukonda, ça la GT. Nous tenons à l'œil. Peuple congolais, Zota Labango. Ou soit, ce que ça la pétition, donc, la Cour constitutionnelle, donc, suspendre l'activité à Parlement. Donc, biso propriétaire souverain primaire, nous avons plein de droits. Donc, ça la pétition dans la Cour constitutionnelle, donc, il y a ici présent à Cour, aussi par avocat, que, bon, suspendre dans le Parlement, il y a des féristes. Nous n'avons pas besoin, dans la poste, il y a Parlement, il y a des mesures constructives. Pas Parlement, il y a des majorité moutonnière. Il y a des soutien au Congo. Voilà. Donc, idée, il y a l'immunité Joseph Kabila, a la poursuivi, dans le lobby que nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est poursuivable devant la justice. Notre justice est indépendante. Voilà. Bon, Vital Kamerhe a une chose. Ce n'est pas quelqu'un de crédible dans ce pays. Il n'a jamais été crédible. D'ailleurs, affaire il y a 100 jours, d'ailleurs, on a un pro biso Congo. Tout ça, principe, il y a révision, il y a décision, on a un coup de réseau, il y a quitter Moutouka Kamerhe. Kamerhe, il faut. Ça va revoir le procès il y a 100 jours. Ça, c'est de 1. Yami Balé. Ma tête à pognon, on ne peut pas lâcher. Dans quel pays quelqu'un qui est ancien premier ministre a un juge naturel? Donc nous voulons que la Cour ait sa leçon parce qu'on va saluer un principe il y a un revirement qui est doctrinaire en droit. Donc Kamerhe n'a pas droit, c'est un économiste, il ne maîtrise rien du droit. Donc moi je le dis, ceux qui poursuivre, je suis en train de dire la vérité, c'est ma nation. C'est un principe de revirement. La Cour constitutionnelle a pleinement raison de poursuivre ma tête à pogne. Parce que la Cour était compétente et ça m'a vaille. Mais pour le moment, Dieu donné Kamoulette a déjà fait cet article 150. C'est clair. Donc l'Assemblée nationale, c'est-à-dire nous avons une séparation des pouvoirs. Donc Kamerhe a créé crise. On n'a pas besoin d'une crise institutionnelle. La justice est en train de faire son travail. Ma tête à fond ne faut répondre par rapport à l'acte à Salaki. Parce qu'il a déjà reconnu, avoué que bon, on est bima. Bon, maintenant, d'ailleurs, si on a immunité, c'est un dossier depuis que on a immunité dans le Sénat. Tant qu'il est sénateur. Bon, c'est que Kamerhe a l'acception. Il n'a rien à nous apprendre. Donc, il n'est pas plus sage que tout le monde dans ces pays. Voilà. Mais tout d'abord, Nicolas Kazadi, tout d'abord, il y a une crédibilité. Il était ministre des Finances. Quelles sont les réformes apportées dans le ministère des Finances? Zéro. Nul. Et néant. Il n'a apporté aucune réforme dans le secteur il y a finances publiques. De deux, il y a le lobby que Balagi Kokabola. Tabago Kabola, le Baga Rotepoan. Le lot pour ma pimelio, dès que Zoyoka, qui ma pimelio pose à la gouverneure à la Banque centrale, il y a encore mieux, c'est la vérité. Tout d'abord, tout ça est ça insulte. Donc, pour moi, c'est la lecture d'État un intellectuel. Il est en train de pointer du doigt au président de la République. C'est-à-dire que nous avons un président jouisseur. C'est que Nicolas, il accuse le président que nous, Congolais, le président Moko, a jouisseur. Donc, le président de la instance compétente, il faut bien interpeller Moutanengwa. C'est une accusation déjà gratuite. À l'endroit même, il y a l'autorité à payer.
soi-disant député. Donc, ils ont un acte poursuivable. Ça ne peut pas se faire. Tant donc, ce sont des faux fouillards. Ça, tout ça, c'est brouillé des pistes. Il y a des bêtises à ça. Là. Même dans le dossier à 100 jours, il a été cité. Bon, c'est quoi? Pour aller voir la vérité. Ce que j'ai demandé au président de la République, nous avons besoin de personnes vertébrées, des technocrates, bateau bana vision en boka. Nous n'avons pas besoin de détourneurs, toi n'a pas possible aventurier. Nous avons besoin de bateau bana souci pour nous remettre Congo en avant. Nous n'avons pas besoin que bilongi wana zongaka. Non. Surtout bana gouvernement soumis nous. Faut que ça la tabula rasa, ça la tabula rasa, même des nouvelles, bateau bana na nouvelle vision. Au bazar na esprit aspiration de volter, bateau na esprit honnêteté et intégrité pour mboke tombo. C'est ça qu'on a besoin. Mon mot de la fin, en tout cas, dans le peuple congolais, tous à garder unité, tous à toujours bon mot qu'on a bandé qu'on a besoin dans l'est parce que bazo souffrir, il y a des tueries qui se font. Et peut-être aussi que le gouvernement parce que bazo pour bandé qu'on a besoin, il faut que la responsabilité soit établie. On n'a pas besoin, il y a amnistie. Amnistie le matin. On n'a pas besoin du dialogue. Pas de dialogue pour le Congolais, boy dialogue. To boy amnistie, Moutounio Sota Zali Sansa dit présumé coupable. Na tuerie Sami na Goma na Bukavu, il faut pas poursuivre pour un crime de guerre. C'est ça mon mot de la fin. Bon, Mokano wana eza, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Je pense que en 2019, dans le gouvernement Ilou Kamba, à l'époque, là, c'était le ministre là, qui était là, je crois, au hasard de l'intégration régionale, qui était le ministre des Transports. On avait pris une décision qu'il y a des fermetures, il y a des ports illégaux. Et cette décision-là est qu'on 6 ans après. En tout cas, félicitations à grand frère Jean-Pierre Bemba. Parce que ces ports-là, au pays Nabiso, ils ont à la forme d'un continent. Ils ont qu'il faut sécurité pénée à la frontière. Depuis 1997, nous avons subi insécurité, instabilité, puis infiltration. Alors, pour contrôler nos frontières, parce que ça fait partie de la contrôle de la frontière, le Rwandais, notre ennemi potentiel pour le moment, c'est le Rwanda. Rwanda a sombi mabele na Angola, a sombi mabele na Zambie, a sombi mabele na Congo Brazza. Alors, Batouana Baramakasi d'infiltration. Le lot est décision louable, il y a fermeté, il y a tous les 30 ports illégaux. C'est louable pour la sécurité du peuple congolais. Nous ne voulons plus d'infiltration dans notre sol. Alors, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est un ancien chef de guerre. Ce qui a eu une décision, il connaît parce que c'est quelqu'un aux familles dans le secteur à transport bien. Papa Nabango, il fut un grand opérateur. Papa Bemba Saolon, Jano. Donc, il y a une décision louable. Tozela qui yango Didier Mansen ataka ministre de transport tant alaka membre de FCC a salela yango te mais Bemba a la musi dossier tozela qui kuna tangu ya le feu vient nango tiko kufa biso cheribe okenda selango mutu ensemble a selango te mais Jean-Pierre Bemba comme c'est un nationaliste un libéral nationaliste a saleli donc aux alliés volonté à peuple congolais va fermeture va port illégaux en tout cas. Pour le gouvernement, je soutiens cette décision. C'est pour la sécurité, c'est pour garantir donc, la défense nationale. Donc, parce que c'est la sécurité qui gère. Donc, le gouvernement a droit. Il y a une décision, il y a fermeture ou il y a ouverture. Ce qui a montré que c'est pour nous probant. Notre État n'a pas de port approprié pour les embarcations pour que les gens puissent accoster. Hein? Ces petits bateaux-là, quand ils accostent dans les embarcations privées, ça nous aide. Ça aide quand même la population. Il doit d'abord s'occuper de notre transport urbain ici en ville et à l'arrière du pays. Ça, c'est quelque chose d'aléatoire. Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Hein? Sauf si il a un but lucratif à atteindre. Hein? Ou il veut s'apprendre à certaines personnes qui ont des bateaux. Parce que nous savons que lui-même aussi avait hérité des bateaux. Moi, je crois que ça, c'est irréfléchi. Et c'est tôt. Hein? Avec le temps qui court, ça, c'est chercher encore la rébellion. Non, ce n'est pas la priorité. La priorité est
qu'ils nous cherchent des bus, des transports en commun pour la ville de Kinshasa, qu'ils puissent dégager ce qui se passe comme, on appelle quoi, les embouteillages, qu'ils orientent ces idées là-bas, qu'ils cherchent des spécialistes pour que nous puissions nous débarrasser des embouteillages, que se focaliser vers les embarquements privés. Hein? Non, non. Ça, c'est mon point de vue. Je suis contre ça.